bonjour chers abonnés, merci d'être avec nous pour cette autre randonnée à travers les rédactions des presse écrites ce matin, comme quasi habituellement sur Cam News 24, IDFM en direct de Garoua et bien évidemment sur toutes les autres plateformes de MBF Media. Et comme d'habitude, nous accueillons Ghislaine Kougan qui a révisité les unes. Bonjour. Merci infiniment. Démarrons par le quotidien Le Jour à la une. Assemblée nationale Kavaye Djibril, 33 ans au perchoir, nous fait savoir ce journal. Production de cacao, le Cameroun espère plus de 280 000 tonnes en 2025. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Cameroun accroché par l'Eswatini, 0 but partout. Le tri-hebdomadaire Dikalo à la une, présomption de détournement de deniers publics. Samuel Eto'o, fils traîné au tribunal criminel spécial. Deux dirigeants de club accusent le président de la Fédération camerounaise de football d'avoir distrait les fonds débloqués par l'État pour le financement du championnat professionnel. Page 11 du tri-hebdomadaire Dikalo. Des recommandations grippées. Le Premier ministre ressuscite le grand dialogue national à la page 3 de Dikalo. Après plus de 5 mois de captivité, affaibli, le sous-préfet Dida Bato dans la région du sud-ouest retrouve la liberté, nous fait savoir le tri-hebdomadaire Dikalo à la page 3 de ce numéro. Statu quo au Sénat et à l'Assemblée nationale, Niad Difendi et Kavaye Djibril gardent le trône à la page 7 du tri-hebdomadaire Dikalo. Défis actuels à la une, Emmanuel Yangam, je cite, la démarche du Planut était inopérante dans le contexte camerounais, fin de citation. Il s'agit bien sûr du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance lancé il y a 10 ans. La nouvelle expression à la une, candidature de Kamto, les thèses du professeur Tim Chuang, l'enseignant de droit privé de l'université de Chiang, soutient qu'à la faveur des nombreuses possibilités qu'offre le code électoral, la participation du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun à ce scrutin ne souffre de rien, c'est à lire à la page 3 du journal La Nouvelle Expression. Toujours avec ce journal, Assemblée et Sénat, l'inutilité du Parlement camerounais y est pointée du doigt. Dr Aristide Mono montre comment ces deux institutions usent de la mauvaise foi parlementaire pour fuir leurs responsabilités devant la nation. Les dossiers sensibles les attendent encore en cette session de mars 2025, page 5 du journal La Nouvelle Expression. Parlement, le règne de la gérontocratie est bien consacré par la reconduction au perchoir de Niat Marcel Difendi et Kavaye Djibril. Le quotidien Le Messager encarant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la bombe de Michel Nguyen, le membre de la délégation permanente du RDPC pour le Oignon, se lâche dans les plaies saignantes, dénonce l'état frasque et puanteur d'un parti politique qui a du mal à se renouveler 4 décennies après. Eh bien, page 3 du quotidien Le Messager présidentiel 2025, Maurice Kamto en roue libre à la page 4. Affaire AP Boom, un collectif d'avocats s'engage pour soutenir cet acteur politique. Eswatini 0, Cameroun 0, la rançon de l'amateurisme, nous fait savoir Le Messager. Mutation à la une, Eswatini 0, Cameroun 0, le cafouillage l'emporte. Sur le chemin de la Coupe du Monde 2026, les Lions indomptables ont perdu 2 précieux points hier à cause du désordre persistant dans la tanière, un revers qui intervient un mois après l'interpellation du chef de l'État aux différents protagonistes de la crise, page 11 pour lire ce cafouillage pointé du doigt par le quotidien Mutation. Présidentielle 2025 à la page 9, Maurice Kamto durcit le ton. Paludisme, tuberculose, VIH-Sida à la page 6 de Mutation. Pas de perturbation dans la prise en charge, nous fait-on savoir. Cameroun Tribune, circulation routière en panne de courtoisie. Incivisme, injures, bagarres, comportements violents caractérisent de plus en plus les relations entre automobilistes, chauffeurs de taxi et de moto et
même les piétons sur la voie publique. À l'occasion de la semaine mondiale de la courtoisie au volant qui s'achève, les acteurs de la prévention routière invitent les usagers à faire preuve de retenue face aux situations de stress, au risque de s'exposer à des sanctions. À lire donc le focus de Cameroun Tribune aux pages 19, 20 et 21 de ce numéro. Eswatini Cameroun, les Lions piégés. L'équipe du Cameroun tenue en échec 0 but partout par l'équipe la plus faible du groupe D, un résultat peu rassurant pour les hommes de Marbrice qui doivent désormais attendre les matchs contre la Libye et le Cap-Vert ce soir pour être fixés en attendant la réception des Libyens mardi prochain, pages 30 et 31 du quotidien Cameroun Tribune. Cameroun Tribune toujours, hygiène bucco-dentaire, qui a peur du dentiste? Point d'interrogation, esquisse de réponse aux pages 16 et 17 de Cameroun Tribune. Le journal La Cible, Eswatini vs Cameroun, les Lions indomptables piégés par la FECAFOOT, le comment est à lire dans les colonnes du journal La Cible justement. Grand reportage ne démeure pas, éliminatoire Coupe du Monde 2026, FECAFOOT, ennemi public numéro 1 des Lions indomptables du Cameroun, nous fait-on savoir dans les colonnes de ce journal. Le quotidien de l'économie, chemin de fer, EDEA, Kribi, Campo, le projet une énième fois sur les rails. Annoncé il y a 10 ans, le dossier de cette infrastructure est à nouveau sur la table depuis l'inauguration du deuxième terminal à conteneurs du port autonome de Kribi. Page 3 pour s'en apercevoir. Toujours avec le quotidien l'économie, reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua, le Cameroun signe des accords de prêt de plus de 216 milliards de francs CFA avec la Banque africaine de développement, la BAD. Page 5. Inondation, le FECOM va débloquer jusqu'à 500 millions de francs CFA en soutien aux mairies victimes. Page 4. Cameroun, quelques pistes à explorer pour mieux valoriser les déchets. Page 9 pour plus de précision. Le journal Le Drapeau, santé publique, une nouvelle ère pour l'hôpital de Nangaïboko, nous fait savoir ce journal. Le quotidien Émergence à la une, tentative de rejet de la candidature de Camto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC oppose une farouche résistance. Eh bien, page 5 pour plus de précision. Drame de Soulé-des-Rois, le Minrési s'oppose à une grève annoncée des chercheurs. Affaire Martinez-Zogo, ça traîne au tribunal militaire, nous dit le quotidien Émergence à la page 4 de cette édition. Le Popoli à la une, jour viendra où chacun se plaindra. Un pays où on coupe le courant à chaque seconde. Cameroun qui gouverne, point d'interrogation. Délestage, barrage improductif, renationalisation grippée. Le Popoli dénonce. Le journal Le Continent, Eswatini vs Cameroun, quand la coordination technique assurée par la fédération plombe la prestation des Lions indomptables, nous fait-on savoir dans les colonnes de ce journal. Toujours avec le journal Le Continent, performance des ports camerounais, l'étude sur l'opérationnalisation de leur complémentarité est à lire dans les colonnes du journal Le Continent. L'œil du Sahel, Mayo de Sanaga, 2 personnes brûlées à Houbaré, page 3. Ngaoundéré-Garoua, le financement de la route est disponible, page 5. Extrême Nord Cameroun, des appuis pour près de 110 000 ménages vulnérables. Marois, le Mindu évalue les projets de la voirie urbaine à la page 8. Le journal L'Intelligent à la une, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Aboubakar, Vincent et ses coéquipiers réalisent un exploit, gagner un point sans avoir eu une seule journée d'entraînement en plus d'un voyage difficile. Le journal Le Citoyen, Lions indomptables, maltraités, négligés, humiliés. 5 fois champion d'Afrique, champion olympique, des participations à de la Coupe du Monde. Et pourtant, les Lions indomptables sont réduits à l'état de victimes. Retard de vol, mauvais traitement et échec contre un pays classé 143e au classement FIFA. Quelle image pour le Cameroun? À qui la faute? La question reste posée. Direction page 9 du journal Le Citoyen. Route Ngaoundéré-Garoua, 216 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la route Ngaoundéré-Garoua, un corridor économique vital pour le Cameroun. Ciment, 3 nouvelles cimenteries à EDEA pour atteindre 12,7 millions de tonnes de production, page 10 du journal Le Citoyen. Le hebdomadaire Le Soir à la une, rencontre Cameroun-Eswatini, le sabotage de trop contre les Lions indomptables, pour l'interrogation. Voilà pour le round-up de l'actualité à travers la presse écrite.
à vous l'antenne. Merci Gisley Kunga. Mesdames, Messieurs, voilà l'essentiel des unes paru en kiosque ce matin est livré sur Cam News 24, ITFM en direct de Garoua et toutes les autres plateformes de MBF Média. Allez, rendez-vous dans les kiosques pour s'en procurer. C'est 400 francs seulement, encourageant les directeurs de publication. Bye bye.